Mesdames et messieurs, bonsoir. On est là aujourd'hui sur notre troisième épisode de Confession Night. Mais aujourd'hui, je suis avec la famille, je ne suis pas avec un invité, je suis avec un ami et une amie. Ils ne sont pas célèbres, ils n'ont pas de succès, ils n'ont rien du tout. Voilà, je préfère faire ça à la famille, un débat normal. Donc comme d'habitude, nous, on rentre directement dans les Confession Night. Et je vous félicite beaucoup parce que c'est le dernier formulaire, on a eu au moins 13, et ça c'est bien. Et continuez à vous confesser et surtout aimer, partager, abonner. Ça va, Charna? Ça va bien. Khadija, ça va? Ça va, oui. Bien. Donc Khadija, tu vas commencer à lire le premier hymne. Donc, merci à vous pour l'initiative et je vous souhaite beaucoup de courage. Ça fait un moment que j'arrive pas à me mettre en couple depuis ma dernière vie couple. Mais ça c'est important. Avec ma copine qui s'est d'ailleurs mariée, me laissant toujours célibataire. J'arrive pas à trouver la femme de ma vie, sachant que les femmes de nos jours sont matérialistes. En même temps, j'ai une famille conservatrice. Que me conseillez-vous, sachant que je ne peux pas tourner le dos à ma famille? Merci à l'avance. Déjà, il a dit merci à vous, donc c'est moi et les proches. Parce que les gens m'appellent Itachi. Donc c'est mon... Merci à toi. Donc, il a dit quoi? Résumé. En résumé, il a un problème de s'engager. Un fille matérialiste. Parce qu'il a un peu peur, puisque la plupart des femmes aujourd'hui sont matérialistes. Et lui, il vient de la famille conservatrice. Donc il demande des conseils. Il ne veut pas tourner le dos à sa famille. Et il veut s'engager en même temps. Conservatrice, que fait? Genre qui sont beaucoup trop attachés aux traditions, tout ce qui concerne. Ah oui, en tout cas, c'est un débat très important. D'ailleurs, c'est un grand problème aujourd'hui qu'on rencontre. Mais lui, son plus grand problème, c'est pas grâce à sa famille. Mais c'est lui-même. Lui, il parle des filles sont matérialistes. C'est-à-dire que lui, déjà, il crée des problèmes. En tout cas, c'est pas nous, c'est lui qui l'a écrit. Il a dit les filles sont matérialistes. Mais moi, je dis que c'est pas un problème parce que, comme je disais à Platon, quand on dit la bonne nouvelle mot de fait, quand on dit que nous avons la qualité, on peut pourtant y aller. En général, toutes les filles sont matérialistes. Ça y est, bon, ça voilà. Parce qu'une fille, elle a qu'un homme pour... voilà quoi. Bien vrai qu'il y a son papa, sa maman, toi encore, tu n'as pas encore son mari. Mais, à exception, il y a des filles qui refusent que tu leur donnes des cadeaux. Ou que tu leur donnes de l'argent. Et il y a d'autres, ils ne demandent pas. Ils n'ont pas cette habitude-là. Donc, déjà, il ne faut pas te mentir à toi. Parce que si une fille est matérialiste, c'est parce que toi, tu l'as montré. Au départ, tu devrais au moins voilà, même si tu es riche, tu joues la pauvreté, tu dis que tu n'as rien, tu essayes, tu testes, tu vois la fille si elle est vraiment intéressée à toi. Mais si tu viens en tant que tu n'as rien et tu dis que tu as une voiture, tu as dit que tu as une maison, tu as dit qu'il faut donc elle va te suivre juste pour ça, donc il n'y a pas d'amour dedans. Et l'autre, il a dit conservatrice. Oui, la famille conservatrice. Il ne veut pas tourner le dos à la famille. Genre, il ne veut pas tourner le dos à sa famille. En tout cas, ça honnêtement, c'est un grand problème. Jusqu'à maintenant, ça continue aussi à s'aggraver de jour en jour. On a constaté que jusqu'à maintenant, il y a des familles, jusqu'à présent, il y a des familles vraiment qui disent que non, à la droite lesbienne, en cas Tubalo, en cas Cordo, en cas Nanagoui. Moi, je ne connais pas ces trucs. Mais honnêtement, je dis que c'est un grand problème parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il n'y a pas là où c'est écrit la personne, il est Tubalo, il est je sais pas quoi. Tu vois son numéro, le gars te plaît, voilà, même vous connaissez un peu, vous changez de numéro. Parfois même tu pars à ta propre tête, je ne sais pas. Surtout avec les parents à l'époque qui partent de gauche à droite là, que les enfants partout. Maintenant, on voit des gens qui se mettent avec leurs sœurs. On a vu tellement de cas. Non, c'est-à-dire que hande côté ethnie au fruit parce que hande yidde kanyum anda itini wiya kadi sa resndire cubbal tan ko ano a wasat wa sa resndire cubbal tan suka ma wona wa wonde hinde moƴƴuɓe fo waki hen c'est-à-dire ko yidde tan a yii neɗɗo bismillah ma gasi yeddi ko Allah jogi ɓeɗo détail tan wona pas important. Ok, donc j'espère pour toi qu'on t'a répondu. Ok, si toi tu as peur des filles matérialistes, il faut aller vers ta famille, il va te donner une fille. Conclusion, vas-y, next. Ah oui, God.
Thérèse. Elle a dit que faire d'un époux têtu. Hein? Astagfirullah. Répète. Que faire d'un époux têtu? C'est une question. Il est vraiment têtu. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Moi, je suis têtu. Réponds. C'est pas têtu, hein? Non, moi, je dis qu'il n'y a pas un époux qui est têtu ou une épouse qui est têtue. Tout est une question de communication seulement. Il est têtu, dans quel sens? Peut-être que quand on a face, c'est pas obligation. Voilà. Et puis il faut comprendre que ton époux aussi, c'est ton père, hein. Faut pas oublier aussi. Il te dit, il faut laisser. Faut laisser, c'est ton maître. Arrêtez de mettre des choses de féminisme là, ici. Non. Ton époux, c'est ton père. S'il dit non, c'est non. Point final. C'est un final. Réponse de non. En donnant sérieux. Merci. Ouais, je suis d'accord. Khadija aussi est d'accord. C'est normal, non? D'accord. Il a dit, je suis d'accord. Ok, non, maintenant, si on change la question. Ça n'a rien à voir avec le. Pourquoi tu parles de féminisme ici? En fait, ça n'a rien à voir avec le féminisme. Il y a aussi, il faudra avouer, il y a des hommes, ils sont têtus. Psychologique. Ah non, quand il est têtu, c'est normal. Malade. Oh non, il est têtu même. Ouais. Ça, c'est naturel chez nous. Après, comme tu as dit, c'est toute une question de communication. Mais si, exemple, ok, si moi maintenant je ramène la question en toi, si je dis que moi j'ai une épouse qui est têtue, qu'est-ce que tu vas répondre? Communique avec elle, essaye de la comprendre. C'est bon, C'est bon, on a répondu à la question. Mais quand l'homme, c'est lui le maître de la famille. S'il dit laisse, il dit fais. Il ne va pas faire quelque chose que tu ne veux pas. Parce que peut-être il veut qu'elle fasse quelque chose qu'elle ne veut pas. Hein? Mais s'il vous plaît, les hommes, si vous avez une femme vraiment qui vous conseille, qui est Michelle Obama, il faut la suivre, il faut éviter d'être têtu. Dans le sens où ce qu'elle te dit de faire des biens et toi tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas du tout bien, arrête d'être têtu. Mais si c'est dans le sens contraire, encore quoi. Non, dans le sens positif. Voilà. Next. 3 mois à gérer un tourbillon de sourires éclatants et un engouement intense, mais aussi un océan de souffrance et de confusion. Toi, la fille auteur claire, tu m'as fait découvrir des montages juste émotionnels. Nous sommes pas dans un slammer. Je crois que même Netflix n'aurait pas pu imaginer un scénario aussi intense. Wow. Mais bon, au moins, j'ai survécu. Enfin, je crois. Rendez-vous à la prochaine épisode pour vous expliquer l'histoire. Ok, on n'en a pas fait de alors. On attend la prochaine épisode. On attend la prochaine épisode alors. En fait, pour le 4e épisode, toi tu me donnes ton 2e épisode. Ok, d'accord. On dirait qu'il a une histoire avec une femme claire, femme noire, femme. Voilà quoi. Mais évitez les filles claires. Hein. En tout cas, c'est dangereux. C'est dangereux. On a vu ça. Femme qui est noire. Elle est noire tellement. C'est plus fidèle. Elle a dit bonsoir, ou il a dit bonsoir, j'ai une belle sœur magnifique et adorable qui est adorée par la famille, son époux pareil. Mais j'ai découvert récemment que son homme parle à une autre femme, soi-disant qu'il veut l'épouser en tant que seconde épouse. Et j'ai pas apprécié car je lui considère plus comme une simple belle-sœur, mais comme une grande sœur. Donc cette nouvelle ne m'a pas plu. Je ne peux pas en parler à mon grand frère ni à ma belle-sœur. Qu'aurez-vous fait à ma place? Et ne me dites pas Mandouna. En tout cas, moi, il y a trop de belles belles-sœurs. Elle? Non, moi j'ai compris. Comment on résume? Elle a dit que le gars a dit qu'il a une belle-sœur qui est extraordinaire, qu'il aime bien, qu'il considère même comme une sœur. Qui est aimé partout. Qui est aimé partout, mais il a su que son frère, a dit que le mari de la fille là, qui décide de faire une deuxième. Mais lui, vraiment, l'histoire ou même le truc n'a pas plu, mais il ne veut pas aussi que le projet soit mis en œuvre. Il ne veut pas aussi le dire à la femme. Maintenant, c'est quoi vraiment la solution? Wallahi. Non, mais vraiment. Ne dites pas Mandou. Mandou c'est quoi? Mandou c'est quoi? Moi, c'est quelqu'un qui. Voilà. Non, quand Hajmo, on a Hajmo. Intelligent. Mais. Non, mais c'est la preuve que les hommes là, ils n'aiment pas la PD. Toi, tu as tout ce qu'il faut chez la femme là. Tu pars chercher. Non, c'est la fille qui a dit qu'il a tout ce qu'il faut chez la femme. L'homme n'a pas dit qu'il vous savez, il y a quelque chose que les gens ne connaissent pas. Entre toi et ton mari, entre toi et ta femme. Les gens ne savent pas ce qui est là-bas. Ouais. Ils voient juste l'image. C'est comme avoir un livre, quoi. Tu vois la première page, elle est bien. Pour toi, le contenu, il est bon. Mais tu ne sais pas. Tu ne pas nuit avec elle.
C'est moi qui connais. C'est Marie qui C'est moi qui connais, il y a quoi exactement? Elle est comment? Peut-être que gars, il a dit ça à sa femme, toi tu sais pas. Peut-être aussi qu'à la famille, elle est d'accord. C'est tout. On ne sait jamais. Si le mari il veut des femmes, il prend des femmes. Toi, tu aimes ta belle-sœur comme ta belle-sœur, t'aimes ta sœur. Et puis si c'est sûr. Tu divorces, tu pars avec elle. Et puis si c'est sûr, un mari quand il dit de faire des enfants, ça c'est la première, il est au courant. Tout. Non, c'est pas Non, il est au courant. Ah, mais il y a beaucoup de taxouf. Non, mais même si taxouf là, disais les femmes d'eau. Il y a plus de taxouf. Non, je m'explique, certes, je ne refuse pas. Mais aujourd'hui, les femmes, ils savent tout le mouvement de leur mari. En tout cas. C'est ça, parfois, ils laissent passer, mais ils connaissent tout le mouvement de leur mari. Une qui a mis localisation dans la voiture. Il y a la localisation, il y a les téléphones portables. Maintenant, des fois, vous savez que WhatsApp, il y a WhatsApp double. Triple même. Tout ce que tu écris là-bas la nuit, là, que tu penses que tu es seul à écrire là, il y a une autre qui voit tout ce que tu écris. Parfois aussi, ils laissent passer. Parfois aussi, il y a des femmes qui n'ont pas de problème d'avoir une co-épouse. D'ailleurs, même moi, j'ai des conseils d'avoir une co-épouse. C'est positif. Positif, islamiquement. C'est bon, aujourd'hui, de nos jours, les femmes, machallah, c'est honnêtement. Nous, si on ne fait pas 2, 3, non, on n'aura pas la chance d'avoir des maris. En tout cas, moi, je suis pas taillé. Mais est-ce que. Voilà, Je me vois la non, c'est entre ta belle-sœur et ton frère. Laisse-les, ils vont gérer ça. Ou bien il y a cette solution, appelle ton grand frère. Tu parles avec lui. Parle avec lui, demande-lui c'est quoi la raison. En tout cas, on dit que droit, mais sous ça, nous, c'est autre chose. Toute personne a le droit de poser la question à son grand frère. Mais on dirait quand même que la belle-sœur est aimable, de façon qu'elle a dit. Malaka du complissement. En tout cas, il y a un prophète arabe qui dit une dhakhat malayanique. C'est une malayardique. Et ça comme lui. Bon, nous, c'est ce qu'on pense. Voilà. Next. A dit que faire si on ressent l'envie de tout abandonner? Vous savez, le fait de vouloir vraiment tout abandonner, moi je me dis que vraiment c'est un manque de confiance, et surtout aussi à ne pas croire à ce qu'on fait. Parce que sinon, abandonner pourquoi? Si on appelle l'échec, en tout cas quand on ne commence pas, on ne va jamais échouer. Et l'échec aussi, ça n'existe pas, c'est juste une manière d'apprendre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment oser faire, ça arrive. Mais le fait d'abandonner, c'est très dangereux. Parce que quand chaque fois tu as l'envie d'abandonner, tu finis par abandonner. Et à la fin aussi, tu finiras aussi par vraiment être dessus de toi-même. Donc, à ce que je conseille, à chaque fois, il faut foncer. Essaye, même si tu échoues 1000 fois. C'est juste une question d'apprendre. Tu vas arriver un jour. Ouais. Et voilà. Ouais. La vie, c'est une aventure. Donc, voilà. Il faut aller continuer de l'avant, bousculer tout, casser tout. Et avoir la confiance en soi, c'est plus important. Si tu as un objectif, gars, je pense que tu as déjà la confiance en soi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut avoir un objectif dans la vie. Voilà. Radjan, Alda. Bon, enfin, vous avez tout dit. Il faut juste avoir confiance en toi. On va parler alors, on a tout dit. Il faut avoir confiance en toi, avoir la foi surtout. Et dis-toi que tout ce qui peut t'arriver dans la vie, c'est que ça devait y arriver. Donc c'est pour que tu y arrives, pour que tu puisses raconter quelque chose d'amendre. Donc bon courage à toi. Inch'Allah. Et la santé mentale, bien au jour, touche beaucoup de personnes. Quel conseil donneriez-vous à ces gens-là? C'est la même, ça revient à la même. Déjà maintenant, plein d'amour de. Non, il y a énormément de gens qui souffrent. Souffrent. Mais il y a santé mentale. Ouais, surtout la santé mentale. Il y a des psychologues ici. Qui? Il n'est pas là, c'est pas moi. Non, en Mauritanie. Oui, oui, ok. Il y en a beaucoup. Donc il y en a beaucoup de psychologues et les gens n'ont pas l'habitude d'aller voir le psychologue. C'est important. Quand tu as une santé mentale, pas aller voir un psychologue, voilà, l'exposer de ton problème et il va essayer de le régler. C'est mieux de le garder en toi et tu vas finir par te attaquer. Ouais, apprenez à vous confier. Apprenez à vous confier. Voilà, apprenez à vous confier. Apprenez à parler, dire ce qui vous fait mal en fait. Parler, penser, tout ça. Donc, franchement, ça fait du bien, ça va vous libérer et voilà. Donc, en tout cas, nous ce qu'on a remarqué ici en Mauritanie, que les gens ont du mal à parler. Ouais. Même si parfois tu vois quelqu'un pour la première fois, tu lui poses certaines questions, je ne sais pas, nous on n'a pas de structure. On se complexe vraiment de partager, de parler. Je ne sais pas, mais vraiment c'est mieux de partager de tout, de ça, rien.
Certains disent non, quand tu parles, il faut que je bonne des fois que je me alors comment on va pas pour nous. D'accord. Puis toi, un psychologue, un petit enfant, un vieux. Tu parles à ta copine. Toi, à ton copain, à ta copine là, tu passes toute la nuit à parler, tu n'as rien à dire. Il faut lui dire ce problème. Mais sinon, elle est faible. On ne peut pas exposer peine à des filles, quoi, tu vois. Il n'y a rien. Même s'il faut dire que je connais quelqu'un qui souffre de ça. Merci. Parle. Même si tu te mets à la place de cette personne-là, la personne avec qui tu es en train de parler, il va se dire qu'il y a une autre personne qui souffre et tout. Il va te donner des conseils, même si les conseils là, tu ne vas pas les prendre, mais quand même, tu t'es libéré. C'est pour moi, ils vont trouver des débats utiles, sinon ils ne vont pas de rien. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé. Santé. Ça va, next. Voilà. Donc, quelle est votre opinion sur ces jeunes qui partent en clandestin? J'ai une question. Opinion pour les gens qui partent en clandestin? Oui, qui prennent la route, quoi. En tout cas, c'est un grand débat. Moi, déjà, je me dis que ça dépend de la personne. Mais ce que je conseille en tout cas à chaque jeune, parce que souvent c'est les jeunes même qui prennent la route. Ce que je conseille à chaque jeune de ne pas se blesser. C'est nous, notre problème aujourd'hui, on est tellement pressé. On n'a pas la patience. Si aujourd'hui je regarde, parce que c'est ça que les gens pensent quand ils seulement prendre la mer, même ceux qui sont peut-être en Amérique. Pour moi, prendre 3 millions, 4 millions, pour aller juste prendre une route clandestine pour arriver en Amérique. Or, c'est 3 millions, 4 millions, tu peux investir et avoir beaucoup d'argent. Et comment même tu as fait pour avoir ces 3 millions, 4 millions? Si tu continues, tu ne vas pas avoir 20 millions. Parce que moi, je trouve ça très bizarre. Même les gens qui prennent la mer, c'est les gens qui payent minimum 300 000, 400 000. Comment il a fait pour avoir 300 000, 400 000? Oui, automatiquement. C'est-à-dire que la manière qui t'a fait, ou le travail qui t'a permis d'avoir ces 300 000, 400 000, si vraiment tu continues, tu auras plus. Mais prendre la mer ou prendre, je sais pas, une autre route pour arriver vers l'Europe, et rien ne garantit une fois arrivé, tu vas trouver du travail. Certains ont resté en Europe pendant 5 ans, 10 ans, ils sont retournés. Et ça veut dire que retourner à être en sécurité et autres. Si tu avais continué avec ce travail aujourd'hui, il faut avoir envie là. Mais il y a beaucoup de musique où il dit comme j'étais les femmes, les enfants pour aller à Nicaragua. Oui. On a vu tous les cas. Il y a tous les cas. Il y a tous les cas concernant ça. Donc vraiment, il y a des gens ici qui souffrent. On a entendu la femme là à la boutique qui criait, qui disait. Voilà, elle appelait son enfant et disait voilà, ton grand-père est décédé, ton père vient de décéder, toi tu es en Espagne, tu ne sais même pas ce qui se passe. Voilà, moi ça me faisait mal. C'est ça, et puis tu restes toute ta famille derrière et puis tu ne peux pas retourner du jour au lendemain. Il faut au moins 5 ans ou 10 ans pour avoir des papiers et retourner. Et toute ta famille va terminer même. Tu vas revenir avec tout l'argent que tu auras après. Tu vas faire quoi avec? Tu n'as plus de famille. Ça aussi, ça dit que tu as le monde dans la calice, tu as dit que c'est un yo comme un gour yasma. C'est mieux que moi j'ai mis un martoni. Ça niveau du karma. Certes les gens disent il faut risquer sur le projet, mais on a dit parce que pour les gens de sens comme next. Donc si vous étiez président de la République, qu'allez-vous changer en premier dans ce pays et comment comptez constituer votre gouvernement et pourquoi? Déjà, apparemment, il y a notre président, il est perdu, il est patient. Non, ça ne s'intéresse pas, c'est pas mon problème. En tout cas, moi, c'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Non, mais c'est ton président quand même. Non, président, tout le monde. Mais je ne sais pas. En tout cas, il ne faut pas fuir les actualités tout. Voilà, donc qu'est-ce que vous aurez fait si on était président? Si vous étiez président. Il ne va pas savoir si notre rêve est de devenir président. Je ne vais pas devenir président. Non, mais mets-toi à la place, genre. À sa place? Ouais. On va changer ce pays. Change pas le monde. Le pays même. Ton pays déjà. Toi, tu penses pas le monde, pourquoi? On va changer le monde? Non, on va changer le monde. Non, avant de changer le monde. Tiens, si tu étais président aujourd'hui, qu'est-ce que tu allais faire? En tout cas, si j'étais vraiment président de la Mauritanie, la première chose que j'allais faire, c'est tous ces jeunes délinquants en Mauritanie. Prendre vraiment toute Rosso. Tu sais, Rosso, c'est une zone vraiment là où on cultive. Moi, je suis en Agorno. Toute cette zone-là, on va prendre tous les prisonniers là qui ont là rien à faire, là, on va les amener là-bas. Comme peine. Comme peine. Ils vont cultiver, récolter, donner au pays à manger. Parce qu'aujourd'hui, on remarque jusqu'à maintenant, nous, on se base sur d'autres pays pour manger. Vraiment, c'est une honte. La deuxième chose aussi, c'est vraiment forcer l'éducation mauritanienne, surtout. Notre jeunesse n'apprend pas. Les jeunesses qui sont tellement nuls. Désolé, mais c'est la réalité. Ils sont nuls parce que c'est pas parce qu'ils ne connaissent rien, c'est parce qu'ils refusent d'apprendre.
On est vraiment, je sais pas, orienté vers le monde de luxe. Je sais pas, vers autre chose, à voir les gens qui sont dans les voitures, à voir des choses faciles, jouer le One XBet, je sais pas, aller de gauche à droite, où il y a tellement de choses, de potentiel. Ici en Mauritanie, des ressources surtout, c'est-à-dire qu'à exploiter, qui peut vraiment aider toute la Mauritanie. Parce que normalement, en Mauritanie, toute jeune, même qui n'a rien à faire, doit avoir au moins un salaire. C'est qu'on est gouverné par un système que j'ai peur de parler, vu que je suis devant les caméras parce que je vais faire le tour. Tu vois, sinon, demain vous allez attendre les chefs. En tout cas, mais je conseille au moins les jeunes. Ko le ko batinde ko mon jangon ko non ko bay wadde ko padi hay goto ko biye état ko onon so bada hay état yiramon donc continuer malo non inchallah donc on ko won discours am kata woni président comme ça on discours moi tan kasi ça manki ay dar ma pam sortez amin jalta émission prochain. Je vis dans un cadre où tous mes faits et gestes sont scrutés et jugés. Cette pression me pèse quotidiennement, mais je me dis que je ne dois pas baisser les bras, mais je me retrouve faible face à cette situation, à un point que je ne ressens plus aucun goût à la vie. En tout cas, en Afrique, quand tu as peur d'être jugé, tu vas jamais avancer. Ça, c'est sûr. C'est le seul continent, ou même c'est le seul, on peut dire même en Mauritanie, c'est le seul pays où tout ce que tu fais, on parle. Même si tu manges, parfois tu regardes comment il mange. Tu bois, regarde comment il boit. C'est-à-dire que tout ce que tu feras, ils vont parler. Non, c'est-à-dire que quand vraiment tu vas avoir la paix, ignore les gens. Les paroles, c'est-à-dire que ça gâte rien de ce que tu vas faire. Après, il va y avoir un hal bon ranet. On a ça veut dire juger adruma, on a meilleur maître. Parce que il faut contre moi. Il me donne à la vous dit dominer. Son ayuma, à la bas il faut. Allez, tu peux faire pour faire son contre toi. Wallah. Attends, juger de rien. Ça veut dire que tu as un bagou la France. Juger c'est la bonne là. Quand juger dans nos ganda, ganda que là on continue. Ça c'est pour celui qui est jugé. Pour les gens qui jugent, arrêtez de juger les gens. Les gens ont toujours utilisé ma gentillesse pour m'atteindre et me faire du mal. À quoi sert d'être gentil si c'est ce qu'on récolte, le dit le mot. Et que je ne peux pas jouer les méchants puisque je me forcerai une identité qui n'est pas la mienne. Que dois-je faire? Comme disent des vieux proverbes, trop beau. Tu deviens un bonbon. Tu deviens un bonbon. On te suce et on te jette. Voilà, trop con. Trop con. C'est-à-dire que certes, il y a des gens qui sont nés gentils, et aussi ils le deviennent. Mais si les gens utilisent la gentillesse aussi comme une faiblesse, ça n'engage que les gens. Mais ça ne veut pas dire que tu devais être méchant. Non, ça n'a rien à voir. N'accepte jamais que les gens vont changer ton caractère. Ça même tu deviens faible. Il faut rester comme tu es. Les gens ils vont faire ce qu'ils veulent faire. Et voilà, et même quand ils te font quelque chose de mal, il faut le prendre comme quelque chose de bien. Et voilà, c'est ça. C'est pas compliqué. Donc s'il te plaît, n'essaie pas de changer. C'est pas la peine de prendre notre caractère qui n'est pas la tienne. Mais reste gentil. Parce que nous-mêmes on cherche d'être gentil. Voilà, mais nous qui voilà. Donc reste gentil, c'est bien, ça va t'apporter que du bien. Comme on le dit, tu fais une action de bien aujourd'hui, ça paye demain. Donc, mais juste que tu dois voilà, comment on dit, mais tu le donnes aux gens qui les méritent. Surtout. Aux gens qui les méritent. C'est-à-dire, il faut avoir l'intuition de reconnaître quelqu'un qui veut foutre ta gueule. Et quelqu'un qui veut être bien avec toi. Mais comment il peut faire ça? Et avec l'expérience, on est gentil à notre hand. C'est pas bien. Demain, tu vas pas être gentil avec lui. Voilà. C'est tout, c'est comme ça. C'est avec l'expérience. Surtout pas, reste tel que tu es. Si tu le fais du bien aujourd'hui. La personne que tu es, sois gentil avec tout le monde. Voilà. Celui qui est gentil avec toi en retour, c'est bien. Celui qui n'est pas gentil avec toi en retour, ça c'est son problème. Toi, tu as fait ce que tu as à faire. C'est tout. Voilà. Next. À quel moment on peut dire qu'on est entrepreneur? Parce que j'ai comme l'impression que certains n'ont pas compris le vrai sens du terme. Des fumeurs qui nous saoulent avec ça. Ça c'est le sale. Ça, je te laisse répondre. Ça là, je réponds pas. Sinon, certains vous disent que je les attaque. Donc je te laisse répondre. Bien. Bon, à quel moment on dit qu'on est entrepreneur? Pour moi, du moment où tu identifies une opportunité, n'est-ce pas, où tu commences à prendre des risques,
tu passes à l'action, tu crées une valeur, bah, au moins tu as des revenus. Déjà, tu es un entrepreneur parce que tu commences à développer une vision, que ce soit sociale ou voilà, dans notre cadre. Déjà, je peux dire que tu es un entrepreneur. Mais il faut te comparer avec les grands entrepreneurs, tu vois, les Guamato, les gens qui, voilà, aujourd'hui on peut dire qu'ils sont des entrepreneurs. Et bien vrai qu'il y a des gens ici aujourd'hui qui nous saoulent avec le truc d'entrepreneuriat parce que, voilà, ils disent de développer idée, c'est pas encore développé, c'est pas encore voilà, mis en point. Et il vient aujourd'hui, il dit qu'il est un entrepreneur et il forme encore des gens sur des entrepreneuriat. Voilà. Ça, c'est un problème. En tout cas, pour moi, être entrepreneur, honnêtement, quand on parle d'être un grand entrepreneur, même un entrepreneur tout court, il faut vraiment avoir un chiffre d'affaires. Tu ne peux pas avoir un petit projet qui fait que par mois, tu ne peux même pas sortir 20 000 guillemets et tu dis que tu es un entrepreneur. C'est un vrai entrepreneur, vraiment, c'est quelqu'un qui fait des chiffres d'affaires. Des chiffres d'affaires aussi qui sont vraiment... Et puis quelqu'un aussi qui crée de l'emploi. Quand tu es seul dans une entreprise, tu n'as pas 5-6 fonctionnaires que tu payes chaque mois. Tu ne peux pas t'appeler un entrepreneur, il faut juste t'appeler un vendeur. C'est simple. Toi, tu peux être un vendeur sans être un entrepreneur. C'est-à-dire la définition d'entrepreneur, c'est qu'aujourd'hui, ils disent que toute personne qui fait une activité est entrepreneur. Mais pour moi, en tout cas, moi, je dis pour moi. Non, je donne mon avis, mais général. C'est de l'entrepreneuriat. Mais notre avis, voilà, si tu n'as pas un chiffre d'affaires aussi énorme que ça, je ne peux pas te qualifier que tu es entrepreneur. Il prend l'audace aussi d'aller former les gens. Moi, c'est ça qui me fait mal. C'est parce que c'est ça qui me fait mal. Tu n'as même pas un chiffre d'affaires annuel qui fait 600 000 gars ou 500 000, tu dis que c'est un entrepreneur. Ouais, les gens qui font des milliards par année, je ne sais pas, ils s'appellent comment. C'est des businessmen alors. Donc les gens là, s'ils te saoulent avec le fait de devenir entrepreneur, ça n'engage que. Mais je ne sais pas. En tout cas, nous, on ne sait pas. Voilà. Ok. Donc, pour le prochain, certains hommes passent tout leur temps à baratiner, surtout quand ils y touchent. Vu de cet angle, j'ai peur de m'engager dans un mariage et je passe tout mon temps à chercher la femme parfaite. Il ne va pas le trouver. Il ne va pas trouver. C'est sûr. Ça n'existe pas. Tu mets déjà de 12 gars à l'avance. Ah. Voilà. Je ne vais pas trouver. Tu mets déjà de 12 gars à l'avance. Une femme parfaite n'existe pas. Tu ne vas pas trouver une femme parfaite. Il n'y a pas un être humain parfait. Que ce soit l'homme ou femme, c'est la même chose. Est-ce que tu es parfait? Merci. Tu te trouves parfait, non? Il n'y a pas un être humain parfait, que ce soit un homme, que ce soit une femme. C'est que prends celle qui te convient, celle qui comble tes besoins. Voilà, genre, cette personne, elle me comble, que ce soit côté personnel, côté, voilà, elle me comble, je la prends. En tout cas, moi j'ai une seule définition. On ne cherche pas sa femme, on crée sa femme. On crée. Que ce soit sa femme ou un homme, même un homme. C'est la même chose, que ce soit même un homme, on ne cherche pas, on le crée. Et ça, tu ne trouves pas. Il va te montrer que c'est moi le côté que tu veux voir. Voilà. L'autre côté là, le jour que tu vas entrer à la maison, tu vas comprendre. Mais les hommes qui font rien, c'est pas toujours. Mais parfait. Lui, il parle pas. Il est silencieux. Mais quand même, si tu, je sais pas que vous avez compris, mais si tu es, voilà, si tu protèges ta petite amie comme une sœur, comme une mère, je conseille de ne pas fuir son passé en fait. Reste comme tu es, et voilà, ça va changer. Et crée ta femme, parce que femme parfaite, ça n'existe pas. Même l'homme parfait. Ça existe qu'après. Toi-même, tu n'es pas parfait. Voilà, il y a des hommes aussi qui sont pas parfaits. Non, il n'y a que des hommes, il n'y a pas. Voilà, d'autres débats. C'est bon. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas d'être humain parfait dans ce monde. Ouais, merci. Il faut dire être humain, c'est mieux. Laisse homme la femme. On va dire homme à grâce, c'est plus sûr. Bon, là on est aux dernières questions. Alhamdulillah. J'aimerais vraiment que vous m'expliquiez à quelqu'un qu'une relation on la force pas. Franchement, je préfère qu'il ne bousille pas notre amitié. Non, c'est l'amour aussi, ça aussi. Suivre quelqu'un comme ça là jusqu'au... Non, mais il le fait pas exprès. C'est-à-dire, si je comprends bien, c'est son ami. C'est ça, c'est une fille ou c'est un garçon? Je pense que c'est...
Et j'aimerais vraiment que vous expliquiez à quelqu'un qu'une relation, on ne la force pas. Franchement, je préfère... c'est une fille qui l'a écrit. Je préfère qu'il ne bousille pas notre amitié. Notre amitié. Non, c'est une fille. C'est une fille. Yo, yak nga jëm yow góor bi. Non. Non. Oui. Non, ça n'a rien à voir. Ah, en tout cas, moi je sais pas. Hein, si les gens disent que l'amitié entre l'homme et la femme n'existe pas, soit c'est un amour en bombe retardement, ou soit quelque chose d'autre. Hein, mais c'est. Non, ça existe. Il y en a. Non, moi je dis que les gens disent, je ne dis pas que ça n'existe pas. Ceux qui disent ça, vous devez savoir qu'il y en a, ça existe. S'il vous plaît, une relation, on ne la force pas. Une relation, tu suis des jours à lendemain. Elle a dit oui, alhamdulillah. Elle a dit non, tu restes ami avec elle. Parce que de base, c'était une amie et tu veux la protéger, tout, parce que tu continues toujours à l'aimer. Si toi, tu ne peux pas supporter, tu quittes le navire, tu laisses un autre capitaine, tu oublies. C'est pas facile. T'essayes d'oublier. C'est pas facile. T'essayes non, c'est pas oublier. Non, mais c'est pas facile. C'est facile Non, pour... d'oublier, c'est pas facile. Mais aussi, la femme aussi, il peut donner aussi la chance. Comme ça, vraiment. Oh, alors, c'est elle est déjà en couple là. Oh, comme ça. C'est que moi, je suis couple, moi, je sais pas. C'est que moi, vraiment, c'est que moi, je suis un boy. Ouais, vidéo, non, comme ça, c'est la fille, elle préfère l'amitié. Les garçons, ils préfèrent l'amour. La relation. La relation. Oui. Voilà, entre les deux. C'est ça le problème. La fille, elle veut pas la relation. Parce que si elle s'engage dans la relation, une date. Amitié ouais, ça, comme c'est vrai. Ça, c'est sûr. Et aussi, voilà, le courant, ça passe pas. Il n'y a pas coup de foudre. C'est un problème. En tout cas, après mal. En tout cas, si la fille t'a dit non, laisse tomber, frère, il ne faut pas forcer la relation. Sinon, ça va trop apprécier. Mais si elle dit rien, elle est entre oui ou non, une personne, si elle dit non, oui, elle est entre les deux. Là, tu peux attendre parce qu'il y a un peu d'espoir. Mais non, carrément sec, N-O-N. Frère, laisse tomber. Laisse tomber. Il n'est pas notre job. En tout cas, moi je dis rien. Yalla bahna. Non. Fais comme nous. Quand elle dit non, c'est non. Ça, c'est pas seulement quand elle ou elle. Quand non, c'est un non. Non, c'est pas aussi, parfois aussi les gens disent non, on dit tout de suite. Non, mais. On philosophie Mais quand il dit force, c'est que la personne, elle est. Il a insisté. Il insiste. Faut pas trop insister. Il a insisté. Tu vois, quand tu dis. Pourquoi moi les gars, c'est ce que moi j'encourage pas chez les garçons, il ne faut pas faire le premier pas. Oui, non. Réfléchis-toi un peu, tu revois ta stratégie. Tu revois ta stratégie, tu reviens. Tu as vu les hommes en Mauritanie, il y a un manque d'hommes. On va faire le premier pas. Il faut attendre que la femme fasse le premier pas. Oui. C'est la plus facile même. C'est un peu facile. Comme ça, tu diras oui, c'est fini. On ne dira jamais non. Il va dire oui. Qui nous aime, qui nous aime pas. Tu sais, nous les hommes là, notre nom là, ça existe même. Nous disons oui, tout le monde dit oui. Oui, t'as bien. Oui, oui. Non, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est la nature. Non, ça tu dis non. C'est la nature qui l'a choisi, c'est pas nous. Ça tu dis oui, ça tu es en train de zigzaguer. Bon, les gars, il faut pas forcer. Quand quelqu'un il vous dit non, il faut dire c'est pas. Passer à autre chose. Faut pas faire le premier pas aussi. Les hommes, faites le premier pas. Si vous les hommes, faites les premiers pas. Après, il y a certaines femmes qui savent faire le premier pas, mais il y a d'autres quand même, c'est trop difficile. En tout cas, c'est les meilleurs. Les femmes qui font le premier pas là, c'est les meilleurs. Pour toi, c'est les meilleurs. Pour moi, c'est les gens qui continuent à faire le premier pas. Il y a certaines femmes. Premier pas. Oui, première femme. Non, premier pas. C'est le meilleur. Non, vous savez, si vous ne faites pas le premier pas, vous allez rester là à dire non, j'attends. Jusqu'à l'homme se marie même. Demain, on a le se marier, c'était pas ton maktoub. Si, il ne faut pas se. Non, mais. Non, mais c'est pas. Non, il ne faut pas trop se casser la tête. Si vous pouvez, vous avez ce courage de regarder un homme dans les yeux, dans le blanc de l'œil, et de lui dire je t'aime. C'est pas obligatoire, c'est WhatsApp, non? Écrit. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Pour certains. Écrit, tu déconnectes. Tu reviens demain, tu te connectes. C'est facile, c'est pas compliqué. Mais ce n'est pas compliqué, il ne faut pas compliquer la vie. Les gars, merci beaucoup pour les confessions d'aujourd'hui.
Ça a été un plaisir de voir mon meilleur ami, ça c'est mon meilleur ami qui est là. Je suis que le buzz, moi je l'appelle Escanor. Et mon assistante, Khadija Sow. Donc on vous dit à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Donc voilà, on se dit la prochaine fois. Et Ndiarama, aimez, abonnez et partagez. Et on vous dit merci beaucoup et à la prochaine.